Nous allons maintenant parler de Jésus dans la présence vive de Jésus dans la Sainte Eucharistie. Más cerca, yo creo. Donc maintenant, nous allons parler de la présence vive de Jésus dans la très sainte Eucharistie, De su cuerpo vivo. de son corps vivant. Para eso vamos a ayudarnos de un pasaje del Evangelio de Lucas. Pour cette raison, nous allons nous appuyer sur un passage de l'Évangile selon Saint Luc, Que es el capítulo 24 del versículo 36. et c'est dans le chapitre 24, versets 36 à 43. Primero vamos a escucharlo por entero. Le chapitre 36. 36. Tandis qu'il disait cela, lui s'étend au milieu d'eux et leur dit: Paix à vous! Saisissez de frayeur et de crainte. Ils pensaient voir un esprit, mais il leur dit: Pourquoi tous ces troubles et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os. Quand vous voyez que Jean et Jean dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il les prit et les mangea devant eux. Es la tercera aparición de Jesús después de su resurrección. C'est la troisième apparition de Jésus après sa résurrection. Vamos a centrarnos en la actitud de los discípulos. Nous allons nous appuyer ou nous centrer sur l'attitude des disciples. Es una actitud que va de una sorpresa del ver a Jesús vivo. C'est une attitude qui vient d'une surprise en voyant Jésus vivant. Hasta que con evidencia ven que Jesús come. Jusqu'au moment où ils vont voir une évidence: Jésus mange. Pues la primera actitud, apenas ven a Jesús, se quedan atónitos de sorpresa. La première réaction en voyant Jésus, c'est qu'ils sont surpris, ils sont étonnés. Creían de ver un fantasma, un espíritu, un algo incorpóreo. Ils pensaient voir un fantôme, un esprit, quelque chose qui n'a pas de corps. El Evangelio nos dice que ellos estaban hablando justo de todo eso, porque ya habían escuchado a las mujeres, a los discípulos de Maús, que habían visto a Jesús. Dans l'Évangile, l'évangéliste nous dit qu'ils étaient tous déjà en train de parler de ces événements, étant donné qu'ils savaient déjà écouter les femmes, ils savaient déjà écouter des témoignages. Estaban sorprendidos de lo que estaban viendo, de lo que estaban experimentando, viendo a Jesús. Ils étaient très surpris de ce qu'ils voyaient en voyant Jésus. Y dice el Evangelio, al menos la traducción, que tenían dudas en su corazón. Et l'Évangile nous dit bien dans sa traduction qu'ils doutaient dans leur cœur, ils avaient des doutes. En realidad, en el original griego usa una palabra que es dialogué. Dans l'original en grec, il s'utilise une parole qui dit dialoguer, que significa más bien contradicción. qui signifie plutôt contradiction. Entonces tendríamos que leer esa frase de esa manera. ¿Por qué creen que hay contradicción?
Donc, nous devons lire ces versets avec ces mots contradiction, parce qu'ils savaient une contradiction. Cierto, la tumba estaba vacía y Jesús dicen que lo vieron vivo. En effet, le tombeau est vide et on dit que Jésus est vivant. Pero estaba muerto porque lo vieron morir en la cruz. Mais il était mort, ils l'ont vu mourir sur la croix. Hay algo que es contradictorio. Donc, il y a une contradiction. Comme on peut voir un mort et en même temps le voir vivant. En realidad la palabra dialogué, contradicción, nos ayuda a entender que son dos puntos de vista diferentes que aparentan total extraneidad. Donc, ces mots dialoguer, contradiction, vont nous montrer qu'il y a deux parties qui sont extrapolées. Voilà. Jesús muerto y Jesús vivo. ¿Cómo está eso? Je suis mort et je suis vivant, mais comment comprendre cela? Ahí la actitud de la sorpresa, de la contradicción. Hay algo que no va. Donc, c'est là que se trouve cette contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Por eso la pregunta de Jesús, ¿por qué piensan así? Donc, nous comprenons la question de Jésus. Pourquoi vous pensez comme ça? Jesús lo sabe y por eso va a la segunda actitud. Donc, Jésus sait tout ça. C'est pour cela qu'il va dans une deuxième attitude. Vean mis manos, toquen, vean, ¿no? Voilà, il va dire, voilà, voyez mes mains, touchez, voyez, c'est bien moi. Es decir, constaten, vean que soy yo, él es mi cuerpo. Donc, faites cette constatation, constatez que c'est moi. En realidad, el conocimiento humano, nuestro conocimiento, nuestro comprender, pasa siempre a través de los sentidos, del tocar, del ver. Donc, notre compréhension humaine passe nécessairement par les sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, voilà, la vue. No hay un conocimiento meramente ideal o intuitivo, ¿no? Oui, il n'y a pas seulement une connaissance intuitive. Si somos personas humanas con nuestra corporeidad, tenemos necesidad de ver y tocar. Donc, nous sommes des êtres humains et avec notre corps, nous avons besoin de voir et de toucher. Y entonces dice, no soy un espíritu, vean, yo tengo carne y huesos, toquen. Donc, voyez bien, je ne suis pas un esprit, j'ai de la chair, j'ai de l'os, touchez-moi. Y entonces la constatación de entender, o al menos comenzar a entender, que ese cuerpo vivo es el cuerpo de Jesús, muerto en la cruz. Donc là, ils vont constater que ce corps vivant, c'est vraiment le corps de Jésus qui est mort sur la croix. Es un cuerpo vivo. C'est un corps vivant. Y es idéntico entre el cuerpo resucitado y el cuerpo muerto. Et c'est le même corps, celui mort, celui qui est mort et celui qui est vivant. Y dice el Evangelio que se resistían todavía a creer, aunque eran contentos de ver a Jesús resucitado. Donc l'Évangile nous dit qu'ils avaient des résistances à croire, même en voyant, en constatant, ils n'arrivaient pas encore à croire. Y entonces llegamos al a la tercera actitud. Et nous arrivons ici à la troisième attitude. Que es la evidencia de que es un cuerpo vivo. C'est l'évidence qu'il s'agit d'un corps vivant. Es decir, Jesús cumple los gestos de la vida, es decir, comer. C'est-à-dire que Jésus accomplit les gestes d'une personne vivante. Donc, il mange. Y entonces es ahí cuando pueden comprender que ese cuerpo resucitado es el mismo cuerpo de Jesús y sigue vivo.
Donc, ils vont constater que ce corps ressuscité, c'est le même corps de Jésus qui continue à vivre, il est encore vivant. Y entonces ahí se resuelve la contradicción, porque está, sí, murió, pero está vivo de nuevo. Y entonces hay algo que une. Donc, cette contradiction va se résoudre en voyant l'évidence, je suis mort et ressuscité. Y lo que une es precisamente la vida divina. Et l'union de ces deux constatations, c'est la vie divine. Vamos a pensar a un cuarto elemento, ¿no?, que en este pasaje no lo dice todavía. Nous allons penser à un quatrième élément que dans ce passage n'est pas encore dit. Y es el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Et c'est l'évangile selon Saint Jean dans le chapitre 20. Tomás, el apóstol, que necesita ver, tocar las señales de los clavos para creer. Donc, c'est Thomas qui avait soin de toucher les clous pour pouvoir voir. Jesús a Tomás, pues, se le muestra vivo con las señales de la pasión. Donc, Jésus, à l'apôtre Thomas, il va se présenter vivant avec les traces de la passion. Ve, toca, ¿no? Soy yo, ¿no? Soy yo el que sufrió, el que murió en la cruz y ahora está vivo. Donc, il lui dit, viens, touche-moi, c'est bien moi qui suis vivant. Quiere decir que el cuerpo resucitado de Jesús es el mismo cuerpo del Jesús prepascual, es idéntico, pero esta vez tiene toda su historia. Donc, c'est le même corps de Jésus avant la Pâque, mais que cette fois-ci a en lui toute son histoire. Una historia que esta vez es llevada a su plenitud, a su consumación y a la glorificación. Une histoire que cette fois-ci va être amenée à la plénitude de sa consommation, de sa sanctification et de sa glorification. Pues el Evangelio nos demuestra que el Jesús resucitado es el mismo que el Jesús histórico, el Jesús de la fe. Donc le Jésus ressuscité, c'est le même Jésus historique, mais c'est aussi le même Jésus de la foi. Y entonces, he aquí la cuarta actitud, la confesión de fe, Señor mío y Dios mío. Et voici cette quatrième constatation, mon Seigneur et mon Dieu. Pues, son los, cuatro actitudes que podemos tener delante de la Eucaristía. Et ce sont les quatre attitudes que nous devons avoir devant la très sainte Eucharistie. Hay gentes que se quedan en la primera actitud, o sea, ven que hay una contradicción entre el cuerpo de Jesús, la presencia de Jesús y el pan. Donc, il y a des personnes qui s'arrêtent à cette première contradiction de voir le corps de Jésus et en même temps les espèces. Y así no creen. Et comme cela, ils ne peuvent pas croire. En cambio, hay que ir más allá y, de alguna manera, contemplar, ver, tocar ese cuerpo de Jesús en la Eucaristía. Donc, nous devons aller plus loin. Nous devons toucher et contempler ce corps de Jésus dans la très sainte Eucharistie. Y es lo que hacemos por lo general cuando nosotros adoramos al Santísimo, como lo estamos haciendo en las noches. Et c'est ce que nous faisons quand nous adorons les très saints sacrements, comme nous le faisons parfois dans les nuits d'adoration. Y así pasamos a la tercera actitud, que es el de la evidencia del cuerpo vivo de Jesús. Et nous passons à cette évidence, quatrième évidence, qui est le corps vivant de Jésus. ¿Y por qué podemos llegar a eso? Porque ese cuerpo se vuelve alimento nuestro y ese cuerpo, comiéndolo, nos cambia poco a poco, lo sentimos.
Et pourquoi nous pouvons constater ça? Parce que ce corps devient pour nous une nourriture et c'est un corps vivant, donc il va produire en nous une transformation. Y entonces, poco a poco, nos damos cuenta, lo entendemos, lo vivimos, lo experimentamos, que esa Eucaristía es el cuerpo vivo de Jesús. Et petit à petit, nous allons constater que la Sainte Eucharistie, c'est le corps vivant de Jésus. Y entonces no queda otra cosa que confesar nuestra fe. Señor mío y Dios mío, eres tú en la Eucaristía. Donc, il nous reste qu'à confesser aussi mon Seigneur et mon Dieu dans la très sainte Eucharistie. Pues, vamos ahora a pensar más o menos de esta manera. Nous allons maintenant penser de cette façon. El cuerpo vivo de Jesús resucitado es el cuerpo que resume toda su historia, la contiene. Le corps de Jésus ressuscité, c'est le corps qui en lui va résumer toute l'histoire, va la contenir. Y eso es lo que nosotros encontramos en la Eucaristía. No solo el cuerpo muerto en la cruz, sino el cuerpo vivo resucitado que contiene todo. Nous allons non seulement trouver le corps mort de Jésus, mais le corps vivant de Jésus qui contient tout. Toda su vida, todos sus actos, todos los signos, los milagros, todo lo que enseñó, todo lo que él hizo. Donc, c'est une plénitude de la vie de Jésus, ses miracles, ses actions, tout ce qu'il a fait durant sa vie. Y entonces cuando nosotros comulgamos, recibimos no solo el cuerpo vivo de Jesús, sino toda su vida. Donc, quand nous communions, nous recevons non seulement le corps vivant de Jésus, mais nous recevons aussi toute sa vie. Vamos a dar un paso más y vamos a iluminar esto con lo que sucedió poco antes de este episodio. Donc, nous allons continuer encore à éclaircir et à illuminer cet acte avec un épisode qui va suivre. Que es el camino a Emaús. Donc, ça c'est Lucas 24. Lucas 24. No, Luc 24. 24 o 13. 13. 24. 4. 24, 13. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici qu'en ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dice que caminaban y el mismo Jesús se acercó a ellos y no lo habían entendido. Donc, Jésus dit bien qu'il s'est approché d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu, ils n'avaient pas compris. Pero de todos modos querían entender porque dice, discutían, hablaban de lo que había sucedido. Mais on voit bien qu'ils veulent comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de discuter, de parler de tous ces événements. No entendían, pero querían entender. Ils ne comprenaient pas, mais ils voulaient comprendre. Y seguramente pensaban, este Jesús que decía ser el Maestro, el Salvador, murió en la cruz y ahora... Et ils se disaient entre eux, oh là là, c'est Jésus qui est mort sur la croix, et maintenant... Se acerca Jesús, pero no lo habían reconocido, en la forma de un caminante, de un viandante, uno que los acompaña. Donc il s'approche sous la forme d'une personne qui marche, d'un marchand. No lo reconocen. Jesús está vivo,
y esta persona les habla de Jesús y no unen, no entienden que... Donc Jésus est vivant, il leur parle, mais ils n'arrivaient pas à faire les liens. Ils ne comprenaient pas encore. Porque algo, ¿no?, en ellos les impedía, estaba cerrado, no entendían. Mais en eux, il y a quelque chose qui empêche. Il y a quelque chose qui ne leur donne pas cette grâce de pouvoir comprendre. A veces es nuestra incapacidad humana de unir, ¿no?, las contradicciones. Et c'est parfois en nous cette difficulté que nous avons, cette impuissance à faire les liens et à unir ces deux contradictions. La contradicción de ese caminante que es Jesús. O sea, una persona que para nosotros es normal, en realidad es Jesús. Oui, la contradiction de cet homme qui s'approche d'eux et qui marche avec eux, et qu'en effet, c'est Jésus. Pues, como dijimos en la mañana también, cuando nosotros comulgamos, ¿no?, recibimos la Eucaristía, en nosotros está Jesús. Parece una contradicción, pero es así, somos otros Cristos. Comme nous disons ce matin, quand nous communions, nous n'arrivons pas à comprendre que vraiment c'est Jésus en nous et que nous sommes devenus d'autres Christ. Seguimos del versículo 17. Donc, hemos quedado en 17. 17. Il leur dit, quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, les visages sombres. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc? Leur dit-il. Ils lui dirent, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Comme nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous sont, il est vrai, stupéfiées. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'un ange qui les dit vivant. Más. Adelante. Qui les dit vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses, tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, au cœur sans intelligence, l'un à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il interpréta dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux, et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis les rompit et leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu devant eux. Lentos de comprender, ¿no? Duros de entendimiento, dice. Todavía no han entendido que
lo que dice la Escritura es lo que eso sucedió, Donc, l'âme à comprendre, endurcie, ils ne comprennent pas encore ce que dit l'Écriture. cuando en el momento en que Jesús dice, voy adelante, ¿no? Ellos se enternecen, dicen, no, quédate con nosotros. Algo en el corazón les decía, acojan a esa persona. Donc, au moment où Jésus voulait s'en aller, ils vont le retenir, ils vont lui dire, reste avec nous. Ils comprennent qu'ils ont besoin de lui. Sienten el fuego en el corazón, pero todavía no comprenden. Ils sentent cette feu brûlant dans leur cœur, mais ils n'arrivent pas encore à comprendre. Jesús en ese momento cumple los gestos, hace los gestos de la Eucaristía, de la celebración eucarística para nosotros. Donc Jésus, à ce moment-là, va accomplir les gestes de la très sainte Eucharistie comme il le fait pour nous. Los 4 gestos, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y lo da. Donc les 4 gestes, il prend le pain, il les bénit, il les partage y après il les donne. Y dice el Evangelio, entonces los ojos de los discípulos se abrieron. Et l'Évangile nous dit, alors les yeux des disciples se sont ouverts. Lo reconocieron Ils l'ont reconnu y él desapareció. à la fraction du pain et il disparaît. En el momento en que lo reconocen, desaparece. Juste au moment où ils vont le reconnaître, Jésus disparaît. ¿A dónde se fue? Il est parti où? Où est Jésus? Se dileguó, se desvaneció. Voilà, il s'est effumé, il a disparu. No, no era un fantasma. C'était pas un fantôme. Se iría al cielo. Peut-être il est parti au ciel. No, todavía no pasaba la ascensión, todavía no se había ido, acababa de resucitar. Donc il venait de ressusciter, c'est pas encore l'ascension au ciel. ¿Qué hizo? Se salió de la casa y se siguió por el camino. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de cette maison et après il a poursuivi le chemin. Lo hubieran seguido, hubieran corrido. Señor, quédate. Il l'aurait poursuivi, ils lui auront dit, Seigneur, reste avec nous. No, desapareció de su vista en el momento en que Él les da el pan. Il a disparu de leur vue au moment où il donne le pain, au moment où il se donne. Porque Él se quedó en ese pan y se los dio. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans ce pain et il le donne. Por eso ya no lo vieron con los ojos del cuerpo. C'est pour cela qu'ils l'ont pas vu avec les yeux du corps. Y lo reconocieron vivo en ese pan, en la Eucaristía, que les dio una alegría infinita y una fuerza increíble. Et ils l'ont reconnu dans ce morceau de pain qu'il leur a donné et qui a donné aux disciples une grande joie et une force infinie. Tan es así que pueden regresar hasta Jerusalén de noche sin ningún problema. Et c'est pour cette raison qu'ils peuvent retourner à Jérusalem la nuit sans aucun problème. Pues esa es la Eucaristía, Jesús vivo en ese pan para dárnoslo a nosotros, y es ahí donde lo reconocemos. Donc c'est Jésus vivant qui se donne à nous et c'est dans ces morceaux de pain que nous pouvons le reconnaître. Entonces, el cuerpo, ¿no?, de Jesús en la Eucaristía es el cuerpo resucitado. Donc, le corps de Jésus dans la très sainte Eucharistie, c'est son corps ressuscité. A veces la teología, ¿no?, de un cierto periodo de la Iglesia ha remarcado mucho la identidad entre el sacrificio de la misa y el sacrificio de Jesús en la cruz, como si fuera solamente el cuerpo muerto de Jesús. Donc, parfois dans l'Église, on a remarqué qu'il s'agit dans cette Eucharistie le corps mort de Jésus, simplement.
pero en realidad es el cuerpo resucitado con los signos de su pasión y de su muerte. Es más, toda su vida contenida allí. Mais en effet, c'est le corps ressuscité de Christ avec toutes les traces de la passion, mais il est là, il est ressuscité, il est vivant. Por lo tanto, recibiendo la Eucaristía en nosotros, recibimos la resurrección de Cristo, recibimos su muerte, recibimos su pasión, recibimos todos los actos que Él hizo en toda su vida. Donc en communion, nous recevons la vie de Christ, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, tous les actes qu'il a accomplis. Y en realidad es así, porque el cuerpo de la Eucaristía es un cuerpo vivo que da vida, no es un cuerpo muerto. Donc le corps de l'Eucharistie, c'est un corps vivant qui nous donne la vie. Ce n'est pas un corps mort. El Evangelio de San Juan lo dice claramente, son palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Donc l'évangile de Saint Jean le dit très bien, celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle. Y yo lo resucitaré, lo haré vivir para siempre. Et moi, je le ressusciterai et je le ferai vivre éternellement. Porque es la vida eterna de Dios, ¿no? que se nos da para que nosotros podamos recibirla y tener esa vida eterna. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que c'est la vie de Christ qui nous la donne pour que nous puissions aussi ressusciter et avoir cette vie à nous. Por eso, cuando en nosotros está la vida de Jesús, porque hemos comulgado, pues automáticamente tendremos la vida eterna, porque es la vida de Dios. Donc, quand nous recevons la très sainte Eucharistie et que nous communions, nous recevons la vie de Jésus, nous recevons la vie éternelle. Pues por eso hay que tener, cuando recibimos la Eucaristía, hay que tener la idea que cada vez, ¿no?, que comulgamos, se aumenta en nosotros la vida de Dios. Donc, nous devons être conscients que chaque fois que nous communions, à nous va se augmenter cette vie de Dieu en nous, la vie de Jésus en nous. Y no se pierde esa vida de Jesús en nosotros. Et cette vie de Jésus ne se perd pas en nous. A veces me acuerdo, cuando estaba yo chico y aprendía yo el catecismo, decían que la presencia de Jesús en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando comulgamos, dura 15 minutos. Donc, quand j'étais enfant et que j'ai appris aussi des choses sur le catéchisme, on nous disait que la vie de Jésus restait en nous qu'un petit quart d'heure. ¿No? No es posible. C'est pas possible qu'un petit quart d'heure. Es una vida eterna, es una vida continua. No es posible que después de 15 minutos, ya no está. Donc, No. c'est pas possible, c'est une vie éternelle. Il ne faut pas imaginer qu'en un quart d'heure, il n'y a plus rien. O algunos pueden pensar que la presencia de Jesús en nosotros dura hasta que no caigamos en el pecado. D'autres pensent que la présence eucharistique de Jésus en nos vies dure jusqu'au moment où nous tombons dans le péché. Y cuando pecamos se va Jesús y luego regresa otra vez. Et que quand nous péchons, Jésus s'en va et qu'après il revient à nouveau. Pues la vida de Jesús no se pierde, La vie de Jésus, elle ne se perd pas. pero el pecado nos hace vivir en esa contradicción. Mais le péché nous fait vivre dans cette contradiction. Porque está Jesús y es como si lo encerráramos adentro de una cárcel en nuestro corazón sin poder vivir. C'est comme si Jésus était là, mais nous l'enfermons comme dans une prison et nous lui enlevons la vie. Il ne peut pas vivre en nous parce que le péché empêche. Pero la presencia de Jesús está allá adentro. Mais la présence de Jésus, elle est toujours là. Exacto. Bien, ahora vamos a iluminar esto también con un pasaje del volumen 1 de Luisa. Volumen 1. Yo lo tengo, pero no.
No lo encontré. Ah, bueno, entonces lo vamos leyendo poco a poco, si lo quiero traduciendo de acá. Bueno, il est là. Mm, Je pense qu'il est là, non? Ça, c'est le bon. Toi, acá. je pense qu'il est là. Voilà. Je vais essayer. Dice, Jesús, estamos a los inicios de la experiencia de Luisa, ¿no? Nous sommes au début de l'expérience de Luisa. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Donc Jésus me faisait comprendre que la chose la plus consolante pour un chrétien, c'est le mystère le plus élevé et le plus sublime de notre sainte religion. Jésus est né dans le sacrement et la résurrection de nos corps à la gloire. Jesús en el sacramento nos hace casi tocar con mano estos misterios en varios modos. Donc Jésus dans le sacrement, il nous fait toucher avec la main de plusieurs façons ces mystères. En primer lugar, su resurrección. En premier lieu, sa résurrection. En segundo, su estado de aniquilamiento, anonadamiento en las especies. Et en deuxième lieu, son état de anonadamiento. De encerramiento, ¿no? C'est son état de aniquilation sous les espèces. Anéantissement sous les espèces. Mais malgré tout, il est vraiment vivant. Exacto. Pues lo que de las primeras palabras que Luisa usa para hablar de la Eucaristía es esto. La Eucaristía es la presencia de Jesús resucitado, vivo, pero es una presencia que vivifica las especies eucarísticas. Donc, Luisa nous fait comprendre que la présence de Jésus dans la très sainte Eucharistie, ça c'est une espèce vivante qui nous fait vivre, qui nous fait voir ça. Dice, Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Jésus dans les sacrements, il nous rappelle la résurrection de nos corps à la gloire. Y por eso Luisa después hace una comparación. Et c'est pour cela que Luisa, après, elle va faire une comparaison entre la presencia de Jesús en la Eucaristía, que vivifica la Eucaristía, entre la présence vivante de Jésus qui vivifie la très sainte Eucharistie, y cómo nos va a vivificar en la resurrección para la vida eterna. Et de quelle façon l'Eucharistie va nous vivifier aussi à nous pour la vie éternelle. La presencia de Jesús es una presencia viva que da vida eterna. Donc la présence de Jésus, c'est une présence vivante qui donne vie éternelle. Por eso podemos decir que cada vez que nosotros comulgamos, c'est pour cela que nous pouvons dire que chaque fois que nous communions, estamos aumentando nuestra vida eterna. Nous sommes en train d'augmenter notre vie éternelle. Bueno, esa es una de las primeras enseñanzas de Jesús a Luisa acerca de la Eucaristía y la Santa Misa. Donc, celle-ci, c'est un des premiers enseignements de Luisa sur la Sainte Eucharistie et la Sainte Messe. Pero hay más. Mais il y a encore d'autres choses. Hay más en el volumen 1.
Mais il y a encore beaucoup plus de choses dans le volume 1. Recuerden que en el volumen 1 ella narra lo que ya había pasado antes, desde que era niña. Donc, dans le volume 1, elle va aussi faire une narration de tout ce qui s'est passé en elle avant son enfance. Por ejemplo, de su primera comunión, ella dice que a partir de que la hizo, que la recibió por primera vez, Donc, elle va parler de sa première communion. Elle va nous parler de la première fois qu'elle a reçu Jésus. que a partir de ahí se hizo para ella su pasión predominante. À partir de ce moment-là, c'est pour elle devenu sa passion prédominante. Recibir a Jesús en la Eucaristía. Recevoir Jésus dans la très sainte Eucharistie. Entonces de ahí empieza ya una relación muy íntima con la presencia viva de nuestro Señor en la Eucaristía. Donc elle va commencer à partir de ce moment une relation de la présence vivante de Jésus dans la très sainte Eucharistie. Un poco más adelante, jovencita, Un peu plus loin, quand elle est déjà adolescente, Jesús le da otra enseñanza. Jésus va lui donner un autre enseignement. Cuando ella, por ejemplo, tiene que ir al campo durante todo el verano, Quand elle doit aller à la campagne pendant l'été, y sufría mucho de no poder comulgar, elle souffrait beaucoup de ne pas pouvoir communier, porque su pueblo, donde estaba la iglesia, quedaba a varios kilómetros. parce que dans son village, il n'y avait pas l'église. L'église est très loin de plusieurs kilomètres. Y bueno, era su pasión predominante. Donc l'Eucharistie, c'était pour elle sa passion prédominante. De manera que quedar privada de ella durante varios meses era un sufrimiento muy grande. Donc pour elle, être privée de l'Eucharistie pendant plusieurs mois, c'était pour elle une très grande souffrance. Pero Jesús le enseña a ir más allá de solo la acción material de ir a recibir la Eucaristía. Mais Jésus va lui enseigner, il va aller beaucoup plus loin avec elle et va lui montrer qu'il n'y a pas seulement cette présence de recevoir l'Eucharistie, mais il va lui montrer comment elle peut aller plus loin. On ne peut pas la recevoir matériellement. Eso. Y le dice así, debes saber que todo lo que hice en el curso de mis 33 años, Donc, tu dois savoir que tout ce que j'ai fait pendant mes 33 années, depuis ma desde que naissance, nací hasta que morí depuis ma naissance jusqu'à ma mort y resucité, et ressuscité, lo continúo en el sacramento del altar. j'ai continué à le faire dans le sacrement de l'autel. Con esta frase Avec cette phrase, encierra todo lo que acabamos de decir. ça va contenir tout ce que nous venons de dire. Vean qué frase parece muy sencilla, pero tiene una profundidad muy grande. C'est une phrase qui semble très simple, mais c'est une phrase d'une grande profondeur. Entonces ya desde ahí le está enseñando que Jesús en la Eucaristía no está solo su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, o solo su pasión. Donc, Jésus va lui montrer qu'il n'y a pas seulement dans la Sainte Eucharistie son corps, son sang, son âme et sa divinité, sinon beaucoup plus. Sino toda su vida, Sinon, toute sa vie est contenue. todos sus actos. Tous ses actes. No nada más la pasión, sino todos sus actos desde la encarnación Tous ses actes depuis l'incarnation hasta su resurrección. jusqu'à sa résurrection. Todos entregados a ella. Tous sont là, donnés en cette Eucharistie. ¿Y qué se puede hacer ante esta realidad? Et qu'est-ce que nous pouvons faire devant une telle réalité? Aquí le dice. Entonces, todo lo que hice en el curso de mis 33 años,
lo continúo en el sacramento del altar. Donc, tout ce que j'ai fait pendant mes 33 années, je continue à le faire dans le sacrement de l'autel. Entonces ahí está Jesús en acto de encarnarse. Donc, là, Jésus est là dans l'acte de l'incarnation. Para venir y salvarnos a todos. Pour venir et nous sauver tous. Y reparar ante el Padre todo. Et réparer à Dieu notre Père tout. Ahí está Jesús en los 9 meses que estuvo en el vientre purísimo de la Santísima Virgen. Donc Jésus est là pendant les 9 mois qu'il est resté dans le ventre très pur de la très sainte Vierge Marie. Y todo lo que hizo ahí, todas sus oraciones, sus sufrimientos, etc. Et tout ce qu'il a fait, ses prières, ses souffrances, tout ce qu'il a fait. Y así podemos ir meditando, ¿no? Toda su infancia, toda su vida oculta, sus actos y todo lo que hizo. Donc, tout est là, sa vie cachée, ses actes, tout ce qu'il a fait. Toda su vida pública, sa vie publique, pasión, muerte y resurrección. Pasión, mort et résurrection. Entonces dice, quiero que me visites. Donc, Jésus dit, je veux que tu me visites. 33 veces al día. 33 fois par jour. Honrando todos mis años. Honorant tous mes années. Y uniéndote conmigo en el sacramento. Et en t'unissant avec moi dans le sacrement. Con mis mismas intenciones. Avec mes mêmes intentions. Es decir, de reparación. C'est-à-dire de réparation. De adoración, etc. D'adoration, etc. Esto lo harás en todos los momentos del día. Cela te le fera à tout moment de la journée. El primer pensamiento de la mañana. La première pensée de la matinée. De inmediato vuele ante el sagrario. Tout de suite revient dans le sagrario. Dans le tabernacle. Revient dans le tabernacle. Bueno, vean cómo aquí no está hablando de las visitas corporales solamente. Ici, il ne parle pas simplement d'une visite corporelle, sino con la intención, con el alma, con la voluntad, sino avec l'intention, l'âme et la volonté, visitar a Jesús interiormente. Visiter Jésus antérieurement, à l'intérieur de nous. Durante todo el día. Pendant toute la journée. Bueno, me voy a regresar tantito para ir viendo cada elemento porque es importante ir entendiendo cada frase. Donc c'est important de comprendre chaque phrase. Entonces dice, quiero que me visites 33 veces al día. Donc je veux que tu me visites 33 fois par jour. Significa que realmente hay que contarlas una por una hasta llegar a 33. Est-ce qu'il s'agit de compter une par une jusqu'à arriver à 33? No es tanto el número, sino el simbolismo. Ce n'est pas seulement le nombre, c'est ce que ça signifie, le symbole. Es decir, muchas veces en el día, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, teniendo la conciencia de que nos unimos a toda la vida de Jesús. En étant conscient que nous nous unissons à toute la vie de Jésus. A los 33 años. C'est 33 années de vie. Luego dice, honrando todos mis años. Donc il faut honorer toutes ces années. No solo el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Pas seulement au moment de la mort de Jésus sur la croix. Porque no solo está ese acto en la Eucaristía, sino todos, y todos los demás se quedan sin ser honrados. Donc, il n'y a pas seulement la mort de Jésus dans la très sainte Eucharistie, sinon tous ces actes. Et si nous ne les faisons pas comme ça, nous ne pouvons pas honorer toute sa vie. Y sin que nos unamos a ellos y sin que recibamos el bien de ellos.
Et de cette façon-là, si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas nous unir à lui et recevoir toutes les grâces, tous les biens. Porque recibimos por cuanto conocemos y queremos recibir. Parce que nous recevons tellement selon que nous voulons recevoir et que nous connaissons. Donc la connaissance et le vouloir. El que quiere recibir, por ejemplo, solo un poco de ayuda en sus sufrimientos, recibe eso. Donc, si quelqu'un veut recevoir un tout petit peu de sa souffrance, mais il va recevoir que ça. Pero si quiere recibir vida en todos sus actos de todo su día, recibe eso. Et si la personne veut recevoir tout ce qu'il a contenu dans ses actes, il va recevoir tout. Por eso Jesús nos va haciendo conocer más para que nosotros recibamos más. Donc, Jésus nous fait connaître de plus en plus. ¿Pour quelle raison? Pour que nous puissions recevoir plus. Plus on a la connaissance, plus on reçoit aussi. Entonces, ahí va con Luisa, por eso ves gradualmente, poco a poco las enseñanzas, y ella pues así va creciendo. C'est pour cela qu'elle a agi comme ça avec Louise. Petit à petit, il va lui donner des enseignements pour qu'elle aussi elle puisse avancer et petit à petit arriver à ses connaissances. Entonces, continúa la siguiente frase. Nous continuons avec la phrase suivante. No solo visitar a Jesús y honrar sus 33 años, Non seulement visiter Jésus et honorer ses 33 années, sino uniéndote conmigo en el sacramento. mais en t'unissant à moi dans les sacrements. Entonces, aunque en ese momento no comulgara Luisa, podía decir, Jesús, me uno a ti en el sacramento a tus 33 años de vida. Donc, au moment où elle ne pouvait pas communier sacramentellement, elle pouvait s'unir profondément à Jésus dans ses 33 années. Y aún más, va la siguiente frase. Et encore plus dans la phrase suivante. Con mis mismas intenciones. Avec les mêmes intentions. ¿Cuáles son las intenciones de Jesús en el Santísimo Sacramento y en toda su vida? Quelles sont les intentions de Jésus dans les 300 sacrements et pendant toute sa vie? De reparación. La réparation. ¿De solo tus pecados? De nos péchés. No, de los de toda la humanidad. Et non seulement les nôtres, sino les péchés de toute l'humanité. Entonces, tener la intención de unirnos a Jesús en el sacramento y unirnos con sus intenciones de reparar por todos los pecados. Donc, non seulement nous unir pour nous, mais nous unir à notre Seigneur pour la réparation, pour les péchés de toute l'humanité. Porque a veces pasa así, que Dios nos pone alguna circunstancia de darnos cuenta de algún pecado, ¿no? Parce que parfois, il nous arrive que le Seigneur nous met en relation avec les conséquences d'un péché. Y entonces es para que pensemos en que pues Jesús dio reparación por ese pecado. Et comme cela, nous pouvons penser que déjà Jésus, il a fait réparation pour ses péchés. Y nos unamos a eso. Que nous puissions nous unir à cela. A esa reparación por ese pecado y todos los demás pecados. Donc nous pouvons nous unir à la réparation pour ces péchés, mais aussi pour tous les péchés. ¿Qué otra intención tiene Jesús? Quelle autre intention a Jésus? De adoración al Padre, a la divinidad. Donc l'intention de l'adoration à Dieu notre Père. El amor, el agradecimiento, o sea, todo lo que se le da a Dios. L'amour, le remerciement, tout ce que nous devons donner à Dieu. Por nosotros y por todos. Pour nous, mais aussi pour tous. Entonces, esto ya se lo enseñó a Luisa desde que era adolescente. Donc Jésus a tout cela enseigné à Luisa depuis son adolescence. Y Luisa empezó a vivir pues así una vida de unión con Jesús Eucaristía muy íntima. C'est comme cela que Luisa a commencé à vivre une relation
très intime avec Jésus dans la très sainte Eucharistie. aunque a veces no podía comulgar. Même quand elle ne pouvait pas communier, elle avait déjà cette relation avec, elle pouvait la vivre. Pero en su vida diaria estaba uniéndose a Jesús Eucaristía en todos sus actos. Donc elle était dans sa vie de tous les jours, elle était en train toujours de s'unir à Jésus En dans esa tous ses actes, vida eucarística de Jesús. dans cette vie eucharistique de Jésus. Entonces, tu primer pensamiento de la mañana, Donc, ta première pensée de la matinée, vuele ante el sagrario de inmediato. donc vole vers le tabernacle où je me trouve par amour. Eso. Y tu último pensamiento en la tarde, me visite. Et ta dernière pensée dans l'après-midi, tu puisses me visiter. Mientras duermes por la noche, Pendant que tu dors la nuit, ¿cómo le vamos a hacer mientras dormimos? comment nous allons le voir pendant que nous dormons? ¿Nos tenemos que estar despertando para hacer este acto? Est-ce que nous devons nous réveiller à chaque fois pour faire cet acte? No, basta poner la intención antes de dormir. Jesús, quiero estar unida contigo toda la noche mientras duermo. Non, il suffit d'avoir l'intention de dire à Jésus, mais Jésus, je vais rester avec toi toute la nuit pendant que je dors. El ver las cosas en la voluntad. C'est très important de voir les choses et la volonté que nous avons. Antes y después de comer. Avant et après de manger, Al principio de cada acción tuya. au début de chaque action. Caminando, trabajando, en todo. Voilà, quand nous marchons, quand nous parlons, quoi que nous fassions, chaque fois que nous faisons quelque chose. Y eso es vivir una vida eucarística, la vida misma de Jesús en la Eucaristía, en la que se está haciendo vida en ti. Et c'est cela, vivre la vie eucharistique de Jésus, quand Jésus se fait vie en nous. Bueno, entonces, pues podemos dejar hasta aquí esta reflexión, ir a meditar otro rato, ¿verdad? En silencio. Nous allons laisser pour maintenant cette réflexion, cet enseignement, et aussi faire une réflexion. Y luego continuaremos con este camino, estas enseñanzas de Jesús a Luisa graduales. Et nous continuerons après avec ce schéma de la formation que Jésus va faire à Luisa. Dans le volume 1, il n'y a pas de date. On a essayé de les trouver dans le tome 1, toute cette partie, mais comme il n'y a pas de date dans le tome 1, dans le volume 1, je suis en train de voir si je peux les trouver. Oui, je l'ai trouvé, mais je ne peux pas vous donner. C'est dans la page 26, et là j'ai trouvé. Chaque matin, ta première pensée sera pour moi, prisonnier d'amour. Tu me donneras alors ton premier souhait d'amour. Ça sera notre première rencontre intime et nous demanderons l'un à l'autre comment nous avons passé la nuit. Puis nous nous encourageons l'un l'autre. Ta dernière pensée et affection de la soirée sera celle de recevoir ma bénédiction pour que tu puisses te reposer à moi, avec moi et pour moi. Tu prendras ce dernier baiser d'amour avec la promesse de t'unir à moi dans les saints sacrements. Tu feras d'autres visites du mieux que tu pourras, suivant les occasions, te concentrant entièrement sur mon amour. Sur mon amour, c'est très beau. Donc c'est dans le volume 1 et ici, le Père nous avait donné la page 26. Dans la traduction française. Oui, on a le volume 1, page 26, on a ça. Parce que c'est difficile d'avoir trouvé toutes les 33 visites, ça existe, hein? Les 33 visites existent, mais elle n'a pas pu écrire 33. Nous savons que 17 visites à Jésus dans les 300 sacrements, et c'est magnifique. Si vous pouvez les trouver. Les visites à Jésus dans les 300 sacrements, Jésus lui avait demandé de faire
33, selon les 33 années de sa vie. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'a écrit que 17. Il restait à nous de faire le reste.